5 énormes erreurs hypothécaires que tu fais sans même savoir et ça te coûte entre 50 et 100 000 $. Si tu es en train de magasiner ton hypothèque en ce moment, il y a de fortes chances que tu fasses au moins 3 de ces 5 erreurs. Le pire, c'est que la majorité des gens ne se rendent même pas compte. Tu signes, tu es content et quelques années plus tard, quand tu veux vendre ou refinancer, les problèmes commencent. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs les plus fréquentes que je vois tous les jours dans mon bureau et surtout comment les éviter. En commençant par l'erreur numéro 1, tu magasines juste le taux. Cette erreur me fait penser sur une vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur Instagram entre le taux d'imposition entre Québec et l'Ontario. Tout le monde était allumé. Les gens me disaient « Antoine, tu ne peux pas juste comparer le taux d'imposition. Oui, il reste peut-être 5 000 de moins dans nos poches au Québec, mais il faut regarder au-delà de ça. Le coût de vie, les loyers, les garderies, le Hydro-Québec, les assurances. » Et ils ont 100% raison. Les gens étaient intelligents. Ils regardaient le global, pas juste un chiffre. Mais tu sais quoi? Dès qu'on parle de l'hypothèque, ces mêmes personnes-là deviennent one metric people. Ils regardent juste le taux d'intérêt. Et ça, c'est exactement l'erreur numéro 1. Laisse-moi te donner un exemple réel. Il y a 2 semaines, un couple vient me voir. Ils sont fiers, ils sont en train de magasiner eux-mêmes et ils ont eu deux taux. Banque A, 3,99, une banque B à 3,79 taux d'intérêt. Me disent Antoine, c'est évident que je choisis la banque B car je vais sauver un 0,20. Je leur dis, OK, parfait, mais est-ce que vous avez vu le contrat, spécialement là où on parle de la pénalité? Silence. On s'assoit, on regarde les 2 contrats ensemble. Voici ce qui est le plus important. Les 2 banques utilisent une formule pour le calcul de la pénalité. Elles ne disent pas que tu peux payer maximum, disons, 10 000 $. Non, c'est une formule basée sur ce qu'on appelle le différentiel de taux. Et là, ça devient très intéressant, c'est que chaque banque, elle a un taux affiché et le différentiel de taux, c'est l'écart entre le taux affiché et le taux qu'ils t'ont donné. Donc, certaines banques, pour eux, le taux affiché, il peut être comme 1,5% plus élevé que le taux qu'ils t'ont donné. D'autres, c'est juste 0,20% plus élevé. Donc, ce qui fait la différence en pénalité peut devenir 10-15 000 $ des fois, car la perte pour la banque A, elle est seulement 0,20. La perte pour la banque B, elle est 1,5% du montant de l'hypothèque. Donc, c'est pour ça, dans ce cas-là, je dis au client, regardez, voici ce que vous êtes en train de signer. La différence entre le taux d'intérêt banque A et banque B, peut-être vous allez perdre presque 500 $ par année, mais si jamais vous avez un problème, vous devez vendre, vous allez perdre au moins un 15 000. Donc, c'est pour ça le plus important, c'est pas juste regarder un taux d'intérêt, mais regarder tout ce qui vient avec ce taux d'intérêt-là en comparant avec ta situation et ce que tu cherches. Et là, on passe à l'erreur numéro 2, et celle-là, je la vois tous les jours. Tu prends le maximum de ce que la banque t'offre. La banque te dit tu peux te qualifier, par exemple, pour 650 000. Là, tu dis parfait, je vais acheter pour 650 000. Grosse erreur. Parce que la banque, elle calcule ce que tu peux payer sur papier. Elle utilise des formules, des ratios, des taux de qualification. Oui, il est un peu plus élevé de 2% pour s'assurer que même si le taux bouge, tu vas être capable de payer. OK, c'est bien, mais ça ne calcule pas ta vraie vie. Ça ne calcule pas tes voyages, ça ne calcule pas tes frais pour les enfants, garderie, école. Ça ne calcule pas les imprévus. La bonne façon de faire, c'est exactement l'inverse. Tu dois commencer par ton coût réel de la vie. Assis-toi avec un papier, avec une calculatrice et écris combien tu payes pour l'école, pour les garderies, pour ton auto, pour tes assurances, pour tes obligations fixes. Mets tout ça sur un papier. Additionne et tu vas voir le chiffre de tes dépenses réelles mensuelles. Oui, je comprends, parfois il faut faire des sacrifices pour acheter la maison que tu veux, c'est normal. Mais il y a des obligations que tu ne peux pas couper. Elles vont venir tôt ou tard. Et si tu ne les prévois pas, tu sais ce qui va arriver? Tu vas finir par emprunter sur tes cartes de crédit, sur tes marges de crédit. Tu te crées un stress inutile. J'ai vu des gens qui sont qualifiés pour 700 000, ils les ont achetés pour 700 000 et qui sont maintenant terrifiés chaque mois pour arriver à payer leurs factures. Une maison, ça devrait améliorer ta coût de vie, pas la détruire. Donc oui, la banque a fait ses calculs, c'est leur job. Ils ont validé le risque, ils savent que tu vas être capable de payer. Mais toi, tu dois protéger ta qualité de vie, pas juste te qualifier. L'erreur numéro 3, tu oublies les vrais coûts de propriété. Beaucoup de gens calculent seulement « est-ce que je peux payer l'hypothèque ?» Oui, parfait, ils signent. Mais une maison, ça ne coûte pas juste l'hypothèque. Il faut toujours prévoir environ 1,5 à 2% de la valeur de la propriété en coût réel chaque année.
Et surtout, garder cet argent accessible. Quand tu achètes, tu as la taxe de bienvenue. Elle arrive 1 à 6 mois après l'achat. Si tu as acheté par exemple pour 700 000, ça peut être une facture entre 7 à 10 000 $, même des fois plus, ça dépend de la ville. Et là, tu dois sortir du cash. Les frais de déménagement, les meubles, est-ce que tu vas payer comptant ou tu vas les faire à paiement mensuel? Parce que si tu finances tes meubles, ça t'ajoute à ton coût de vie mensuel. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois installer? Une borne électrique pour ton auto, une clôture, refaire la piscine, faire des petites rénovations à gauche ou à droite. Sans oublier les taxes municipales qui montent presque chaque année, les assurances qui montent aussi. Maintenant, je ne dis pas que l'achat d'une maison est une mauvaise idée. Au contraire, je connais des familles qui ont économisé de l'argent après avoir acheté leur maison. Comment? Avant, ils habitaient dans un 3,5 ou 4,5, une grande famille, coincée dans un petit appartement. Chaque fin de semaine, ils étaient obligés de sortir, les restaurants, les activités, les sorties pour que les enfants se défoncent. Ça coûtait très cher. Après avoir acheté une maison, on a le backyard, on a un espace à jouer, les enfants sont heureux à la maison, donc ils sortent moins. Résultat, ils sauvent de l'argent mensuellement d'un côté. L'erreur numéro 4, tu choisis mal entre fixe ou variable ou quel terme hypothécaire. Et ici, laisse-moi te raconter ce qui arrive constamment. Tu achètes une maison, tu sais déjà que dans 2-3 ans, tu dois vendre ou déménager ou upgrader. Mais quand tu vas voir la banque, le conseiller te montre 5 ans fixe 3,99 par exemple, 3 ans 4,19, variable 4,35. Toi, tu regardes juste les chiffres et tu dis « Ah bien, le 5 ans fixe, c'est moins cher ». Mais personne ne t'explique ce qui arrive si tu vends dans 2 ans. La pénalité peut être énorme. On parle de 10-15 000 $ et parfois même 25 000 $ selon le différentiel de taux. Et il y en a qui me disent « Oui Antoine, mais la banque m'a dit si je vais vendre et acheter une autre, ils peuvent transférer ma propriété, mon hypothèque de cette propriété à la nouvelle sans aucune pénalité. » Oui, parfait. Mais est-ce que si cette banque elle-même ne peut pas financer ton futur achat, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ton plan de base de dire que je ne vais pas payer de pénalité car je vais reprendre avec la même banque ne dépendait pas de toi. Il dépendait encore de la qualification de cette banque-là dans le temps, qu'est-ce qui va arriver. C'est pour ça que c'est très important. Si tu sais déjà qu'il peut y avoir des changements dans les prochaines années, tu peux voir plusieurs options. L'option 1, c'est prendre un terme plus court, comme 2 ou 3 ans. Donc, la pénalité va être moins élevée. Ou l'option 2, prends un taux variable. La pénalité est toujours juste 3 mois d'intérêt, donc beaucoup plus prévisible. Option 3, assure-toi que ton contrat est flexible. Pour toi, pas pour la banque. Il n'y a pas une bonne réponse universelle. Il y a une réponse stratégique selon ton plan de vie. L'erreur numéro 5, tu te prépares trop tard. Et cette erreur, c'est elle qui, honnêtement, me brise le cœur le plus souvent. Parce qu'elle est tellement facile à éviter. Les gens arrivent dans nos bureaux avec une promesse d'achat signée, ils ont trouvé la maison, ils sont excités, ils ont 14 jours pour fournir l'acceptation du financement. Et là, on s'assoit, on regarde le dossier. Si on a par exemple un problème de crédit, ok, ça se règle. Mais des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, une semaine si on est chanceux ou 2. Mais il y a parfois 1 mois ou 2 mois ou même plus pour un problème plus compliqué. Et là, ces gens-là, ils perdent la maison qu'ils aimaient parce qu'ils sont arrivés trop tard. Donc, si tu as un plan d'acheter, n'attends pas trop tard pour en parler. Au contraire, tout se planifie d'avance. Même si tu veux, vas-y 1 année plus tôt. Prépare-toi comme il faut. Une hypothèque, ce n'est pas juste un prêt lors de l'achat. Une hypothèque, c'est une préparation financière complète. Ça implique ton crédit, ça implique tes REER, tes CELI-AP, ça implique le retour d'impôt, la mise de fonds, planifier la mise de fonds encore. Comprendre ta capacité d'emprunt. Ces 5 erreurs-là peuvent facilement coûter entre 50 et 100 000 $ pour une hypothèque. Maintenant, toi, tu les connais. Et c'est exactement pour ça que je fais ce métier. Mon rôle, c'est de magasiner pour toi, comparer toutes les options, pas juste le taux d'intérêt. Si tu veux qu'on s'occupe de ton dossier pour t'aider à éviter toutes ces erreurs et qu'on trouve le meilleur deal sur le marché, un lien est juste au-dessus dans la description. Remplis ce petit formulaire et un membre de mon équipe va te contacter. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi. J'ai plein de vidéos qui vont t'aider dans le parcours vers la propriété. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se voit dans la prochaine vidéo.